Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on va vous montrer les dérivées des fonctions composées. Étudions maintenant la dérivée de u plus v de x. Donc on prend f de x égale u de x plus v de x. Donc f' de x est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h plus v de x plus h, moins u de x plus v de x, le tout sur h. Qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h plus v de x plus h, moins u de x moins v de x, le tout sur h. Qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x plus v de x plus h moins v de x. Qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x, le tout sur h, plus limite lorsque h tend vers 0 de v de x plus h moins v de x, le tout sur h, qui est donc égal à u' de x plus v' de x. Voyons maintenant la dérivée de uv de x. On prend f de x égale u de x fois v de x. Donc f' de x égale limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h, qui est égal à limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h fois v de x plus h moins u de x fois v de x, le tout sur h, qui est égal à limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h fois v de x plus h moins u de x fois v de x, le tout sur h, plus u de x plus h fois v de x moins u de x plus h fois v de x, le tout sur h. J'appelle ce terme le terme de substitution. Ces deux termes-là s'annulent entre eux. Donc c'était comme si j'additionnais avec 0. Ceci me permettra de factoriser après. Donc ceci est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h fois v de x plus h moins v de x, plus v de x fois u de x plus h moins u de x, le tout sur h, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h, fois limite lorsque h tend vers 0 de v de x plus h moins v de x, le tout sur h, plus limite lorsque h tend vers 0 de v de x, multiplié par limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x, le tout sur h, qui est égal à u de x fois limite lorsque h tend vers 0 de v de x plus h moins v de x, le tout sur h, plus v de x multiplié par limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x, le tout sur h, qui est égal à u de x fois v' de x plus u' de x fois v de x, qui est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Intéressons-nous maintenant à la dérivée de 1 sur u de x. Donc, on prend f de x égale 1 sur u de x. Donc f' de x est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur u de x plus h moins 1 sur u de x, le tout sur h. Donc ceci est égal, si on réduit tout au même dénominateur, limite lorsque h tend vers 0 de u de x sur u de x plus h fois u de x moins u de x plus h sur u de x fois u de x plus h, le tout sur h, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x moins u de x plus h, le tout sur u de x plus h fois u de x fois h, qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de u de x moins u de x plus h sur h, fois limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur u de x plus h fois u de x, qui est égal donc à moins limite lorsque h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x, le tout sur h, fois limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur u de x plus h fois u de x, qui est donc égal à moins u' de x fois 1 sur u de x carré, qui est égal à moins u' de x sur u de x carré. Regardons maintenant la dérivée de la fonction u sur v de x. Donc on prend f de x est égal à u de x sur v de x. Donc f' de x, d'après la formule précédente, est égal à u' de x fois 1 sur v de x plus u de x fois 1 sur v de x', qui est égal à
u' de x sur v de x plus u de x fois moins v' de x sur v de x carré. On va tout réduire au même dénominateur. Donc ça nous fait u' de x fois v de x, le tout sur vx carré, moins u de x fois v' de x, le tout sur vx carré. Ce qui est égal à u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x, le tout sur vx carré. Donc maintenant, nous allons démontrer que u de x puissance n' est égal à n fois u' de x fois u de x puissance n moins 1. Nous allons utiliser la récurrence. Donc nous allons faire l'initialisation avec n égale 0. Donc u de x puissance 0 est égal à 1. Et 1' est égal à 0. Et 0 fois u' fois u puissance moins 1 égale à 0. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant passons à l'hérédité. Admettons que la propriété est vraie au rang n. Donc u de x puissance n plus 1' est égal à u de x puissance n fois u de x'. Donc on a admis que c'est vrai au rang n. Donc c'est égal à u de x puissance n' fois u de x plus u de x puissance n fois u' de x. Qui est égal donc à n fois u' de x fois u de x puissance n moins 1 fois u de x plus u de x puissance n fois u' de x. Nous allons simplifier ici. Qui est égal à n fois u' de x fois u de x puissance n plus u de x puissance n fois u' de x. Nous allons factoriser maintenant. Ce qui nous fait u' de x fois u de x puissance n fois n plus 1. Qui est donc égal à n plus 1 fois u' de x fois u de x puissance n. Donc cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.